Attends, commun. Excusez-moi les filles. Non, mais finissez-le si vous voulez. Oui, je vais chercher un verre. C'est l'armée, c'est les astronautes, tout Ouais, ça, voilà, c'est très carré. La discipline. Ouh là là. Allez, vas-y, On se met d'accord, c'est qui garde. Bon, on baise Martini. Merci, d'accord, merci. Oh, les filles, c'est pas ça, hein, mais... Et ça va être très dur de partir en mission pendant longtemps comme ça, puis de revenir. Enfin, ça va être compliqué quand on a une vie de famille ou Tous les une soirs. amie. Tous les soirs, je pensais mourir. C'est beau. Finalement, c'est moi qui arrivais à vaincre la mort, qui arrivais à les dominer, quoi. Qui arrivais à les... À dominer les étoiles. Exactement. Toutes les étoiles, ne me regardez pas, si je leur faisais baisser les yeux à toutes les étoiles. Et vous savez, des fois, ce qui blesse le plus, c'est pas les coups de couteau, les rasoirs dans le dos, là. C'est la solitude. Oh, vous avez vous sentiez tellement seul. J'avoue que tu peux partir, toi, maintenant. Allô, oui, oui. Les filles, il y a Marco et Pierrot qui vous attendent au bar en face. Bah, je suis désolée, mais on se reverra. Ok, elles arrivent. On verra dans Salut, 3 gars. jours, hein, salut. Dans 3 jours. Voilà, ciao. Salut les filles. Mes amitiés à vos copains. Hein. Putain. Ok, qu'est-ce que je fais, là? Ok. Elles sont parties par où? Elles sont parties par où? Par la porte d'entrée qui est aussi porte de sortie accessoirement. Ok. Passe-moi la barre de fer. Non, le bar, ok. Je vais y aller. Je vais les trouver et je vais les Tu séduire. fais pas de conneries, hein. T'as pris 10 ans déjà. Hein. Tu me connais? Bah justement, je te connais trop. Tu me connais, je vais... Allez, bois un coup. Allez, viens, allez, tiens. Ok, Allez, d'accord. bois. J'adore. Alors on baisse. Génial. C'est génial. C'est comme ça que ça marche. Ça marche. Désolé, c'est pas Le miroir. 3. 3. C'est boulevard désert. Je m'excuse pas. Eh, choix public. Choix public. Peut-être c'est possible. Waouh. Du cinéma, et moi je m'excuse pas, et ma pas de confiance en moi, et moi je m'excuse pas, je suis un bonjour public, et ce qui se voit pas, c'est que je suis un connard dans la vie, et moi je m'excuse pas. Je vais t'aider. Je suis un connard dans la vie. Alors, j'ai une parfaite confiance en moi, le 1, Et je suis un connard dans la vie. et je suis un connard dans ma vie, en 2. Bon, on va éviter le connard, mec. Ouais, c'est vrai. J'ai une parfaite confiance en moi. Ouais, j'ai une parfaite confiance en moi. Et on va se faire plaisir. On va se faire une dramatique. On va faire une dramatique pour... Tomber les Eh ben, en fait, c'est une improvisation et ça va être triste. Une dramatique. Et souvent, les dramaturges sont les plus jolis. Vous allez voir. Eh oui, on va pleurer, quoi. On n'a pas le droit de rire alors. Ah, On n'a pas le droit de rire. bah, s'ils rigolent, enfin, si vous rigolez, ça veut dire que c'est pas Avec grave. les seuls à son Enfin, je crois que c'est clair, moi. Hein. Non ? Voilà. Merci. Dans combien de temps 5, 4, 3, 2, 1. Oui, bonjour, secrétariat du RPF. Oui, vous pouvez adhérer, madame, bien sûr. La cotisation, c'est 80 €. Oui, madame, oui. Est-ce que nous allons remporter les prochaines élections? Ben, on fait tout pour, madame. Il paraît qu'il revient. Oui. Oui, bon, ben... Ah, mais raccrochez pas, j'ai personne à qui causer et j'aimerais bien... Non, partez pas, attendez. Partez pas, non. Attendez, à l'instant, juste, on pourrait peut-être parler. Non, vous n'avez pas le temps. Jean-Louis, ce dossier, c'est pour demain.
rapport de la compta? Oui, il est... est-il... Je sais plus. José, si t'arrives pas à récupérer les votes, là on est cuit. Je vais pas pouvoir te garder continuellement, d'accord? Attends, mais laisse-moi une chance, non, Mais je t'échange, je te laisse que ça. Mais sauf que là, Attends, mais je sais c'est pas. pas que toi, c'est le cabinet entier, tu vois. Non mais attends, je sais où je l'ai mis. Faut que je le trouve, faut que je le trouve, je vais pas le trouver, je vais pas y arriver. Non, me dis pas que t'as perdu de ces comptables. Attends, mais... José, ressaisis-toi, s'il te plaît. Là, on joue plus, là. D'accord? On parle des présidentielles. Ouais, mais attends. C'est ma dernière chance, c'est ma dernière chance. Trouve-le, ce dossier. Oui, mais je vais le trouver, attends. À 14h, je le veux dans mon bureau. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous après moi? Pourtant, je fais tout ce que je peux pour maximum. Déjà, enfant, tout se passait mal. J'étais sans arrêt déprimé. On me rejetait sous prétexte que mon père s'appelait Mohamed. J'ai subi tout le temps ces choses-là. Qu'est-ce qui me reste maintenant? Il faut que je trouve ce dossier. Si je trouve pas ce dossier, je vais me retrouver encore. Oh, je vais encore me retrouver dans la rue. Oh, j'ai vécu 3 mois dans la rue. Plus jamais ça. Je fais plus jamais ça. Il faut que je trouve ce dossier. Mais je vais pas le trouver. Mais quand vous avez la tête, Jean-Louis, n'oubliez pas mon dossier. Oui, je m'en occupe. Et lui aussi, ce petit con là, il est toujours en train de me brimer. Juste ici, sur le bureau, une photo de sa mère. Sa mère lui répétait quand il était petit: José, José, dans la vie, personne ne va te faire de cadeau. Si tu n'as pas confiance en toi, personne n'aura confiance en toi. Tu es le seul à pouvoir te sauver de toutes les situations, José. Et la confiance, je la trouve où, la confiance? Confiance. Quel joli mot. Personne ne me tend une main secours, puisque c'est comme ça, je vais partir. Je vais partir. Je vais partir. Je vais m'en aller. José? Oui. Tes sondages là, téléphoniques, super. Ça nous a fait gagner 5 points. Tu continues comme ça, champion. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Ah, il va se foutre de ma gueule. Je suis sûr qu'il se fout de ma gueule. On m'a jamais fait un compliment de ma vie. Je suis sûr qu'il se fout de ma gueule. José, le dossier comptable ne le cherche plus, il était sur mon bureau en fait. J'imagine que tu as dû me le déposer de suite en rentrant, c'est bien, c'était utile de faire ça. Il me persécute. Il me persécute tout. Francis, viens ici. Oui. Tu prendras exemple sur José. Lui, il bosse. Il nous a fait gagner 5 points, peut-être même 10 s'il continue à faire ses sondages téléphoniques. C'est comme ça qu'on va remporter l'élection. Continue, hein. Je veux des champions. Si toi tu files un mauvais coton. Hein. Ils se foutent tous de ma gueule. Ils se foutent tous de moi. Je suis la risée de tout le monde. Ils n'en peuvent plus. Mais laissez-moi tranquille. Je vous ai rien demandé. Je vivais peinard. J'étais tranquille. Je voulais pas venir ici. Je voulais pas venir ici. Et qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste rien. Une photo de ma mère. Tiens, ma mère. Ah. Je pars. José, calme-toi. Ça suffit. Les docteurs vont arriver. Ça suffit. T'as pas supporté la pression de la campagne, c'est pas Ça grave. suffit. Ressaisis-toi, prends un verre d'eau. Je boirai pas ton eau. Il va y avoir quelque chose dedans. José, arrête. Tu veux m'empoisonner. Je vais partir. Il faut que je parte. Je m'en vais. Encore une. C'est lui le patient? Oui, c'est lui. Monsieur? Vous savez où vous êtes? Vous avez l'air très 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 énervé. Ça va aller? Ça va? Je réponds même. Mais on t'aime, José. Un peu. Juste un peu. Pas beaucoup, un peu d'amour.
pression pour gagner les élections. Tu crois? L'émotion. Le peuple, ils aiment bien l'émotion. Donc je t'ai fait une interview, là, je vais faire venir Télérama et TZ. T'as raison. Ok, ça marche. Ça te prend le cœur. Oui, oui. Bonjour à tous, c'est avec beaucoup de drame et d'émotion qu'aujourd'hui José, notre attaché en communication, se fait hospitaliser. Voilà. Sachez que les campagnes politiques, c'est quelque chose d'extrêmement stressant et parfois certains ne me supportent pas. Et c'est aussi pour ça que pour José et pour toutes les personnes qui se saignent vraiment parce qu'ils croient en vous, parce qu'ils croient en notre future société, je vous demande de voter justement, faire vraiment le choix juste. Voilà. Une question pour Télérama. Certains disent que c'est parce que vous avez un trop grand cœur que vous le laissez partir pour qu'il puisse se reposer, malgré le fait qu'il pourrait vous faire gagner la campagne. C'est exact, ça en fait partie. Voilà. C'est important pour nous le cœur, c'est comme ça que nous voulons servir les citoyens au mieux. Donc voilà, donc, la générosité, l'amour, la fraternité, tout ça, c'est extrêmement important au sein du parti pour une France future. Monsieur José, il faut partir maintenant. Menteur, menteur, menteur. Voilà. C'est très dramatique, une très belle dramatique jusqu'à TZ. Chacun ses journaux. Non, non, c'était pas pour ça, on s'est compris. Sur le tutu, je vais vous placer. Bon, ça en arrive à la fin, hein. Ben oui, hein, faut même demander à la maison. Non. D'accord. Pas tous ensemble, t'as raison. Ça me fout, la foule. Allez, je le raconte. Voilà. C'est pas grave. A tout lu, donc c'est Trio, désolé pour hier soir. De rien. Accroché au cordage, la faille, la petite corde. Vous voulez parler des ordres, d'amour au tas, c'est que ce monde est hier soir. Alors, le thème c'est vivre en hauteur. J'ai pas laissé le tour. Vivre en hauteur. Enfin, vivre en haut, quoi. Je pense que c'est ça. Vivre en hauteur, c'est français, non? C'est pas marqué traduction, donc. Vivre en Accroché au cordage, la faille, la petite corde. point de vue. Une point de vue. Une point de vue. Alors, nous allons voir une point de vue sur vivre en hauteur. Alors, question? Ah, merci. Alors, qu'est-ce que c'est une point de vue? Vous allez voir, ils vont passer à 4 rousses, hein, on sait 4. Ils vont passer chacun leur tour. Ils vont raconter une histoire avec des actions, etc. Ah, c'est très bien, parce qu'il y en a qui nous Après, il va partir. La gueule, toi! Donc, la première personne va s'en aller. Il y en a un deuxième qui va raconter la même histoire, mais d'un autre point de vue. Le troisième, le quatrième, d'où le nom point de vue. C'est clair, c'est français ça. Je l'ai mal expliqué, mais c'est clair. Hein, c'est clair. Hein, voilà. Dans 5, 4, 3, 2, 1, Je viens devant vous pour témoigner à la communauté scientifique ce que nous avons vu dans la tribu des Indiens Palanca en Amazonie. Nous sommes arrivés en bons chercheurs avec des objets de la société occidentale que nous avons présentés aux sauvages indiens, notamment des Barbies et des Ken. Force est de constater que les Indiens ont tout de suite saisi et se sont appropriés Barbie et Ken. Chose étrange, nous nous attendions à se voir révéler des âmes enfantines, jouer, peut-être des jeux à la dinette. Rien de tout ça ne s'est produit. Les Indiens ont décidé d'essayer de manger
Barbie, pensant que c'était une nouvelle forme de nourriture, leur rappelant le caoutchouc. Plusieurs sont morts lors de la dégustation, à cause de la fonte du plastique. Voilà, je pense que c'est bon. Bah, de toute façon, c'est 1 minute. Hein, voilà. Ah, c'est un pari. Hein? Ok, d'accord. Ego. Les hommes blancs sont arrivés et ils n'avaient pas l'air très amicaux. Ils avaient des coiffures bizarres et ils... Voilà. Ils avaient des coiffures bizarres et ils ont apporté des objets en forme d'humains petits. Donc là, ils se sont dit que soit ils les décapitaient, soit ils essayaient de faire quelque chose avec les objets. Lui, c'est le grand chef, et le grand chef voulait les décapiter parce qu'ils n'avaient pas l'air sympas, les objets étaient ridicules. Mais le reste des habitants, parce que c'est une démocratie, le reste des habitants voulaient utiliser les objets. Ah, ok. Oui, ils voulaient utiliser les objets, et parce qu'en fait, ils avaient très faim, et ils voulaient essayer de voir s'ils pouvaient en tirer quelques... voilà. Quelques voilà. Le troisième. Oui, allez. Ego. Moi, j'ai tout vu. Du haut de mon cachoir, je les ai vus, les blonds arriver. Ils étaient pas gentils. Ils essayent de faire croire que c'est les Indiens qui ont mangé. Mais c'est eux qui leur ont mis dans le gosier. Oui, j'ai tout vu. Et je peux vous assurer que ces blancs n'ont rien d'immaculé. Ah ça non. Oh! N'allez pas dire non plus des choses que je n'aurais pas dit. Hein? Les Indiens, eux aussi, ont des péchés. Mais le cannibalisme n'en est pas. Non, ça vraiment pas. Ils avaient juste un peu faim. Comme un peu tout le monde ici dans cette île. Très bien. Oui, donc moi je suis Julien Padillec, journaliste au Paris Match. J'ai tout vu. Je sais ce qui s'est passé. Ils vous ont fait croire, à ces sauvages qu'ils venaient dans des intentions louables, humaines. Ben non. L'idée c'est simplement de leur donner goût à ces petits animaux, ces petits trucs en plastique là, pour pouvoir dans un second temps, une fois qu'ils seraient accros, les échanger contre les minerais qu'il y a dans la montagne, juste derrière chez eux. Et les sauvages ne savent pas que ces minerais ont cette grande valeur. Donc les Blancs sont arrivés, ils ont donné des Ken et des Barbie, les autres les ont mangés, la moitié a trépassé, mais la moitié qui restait s'est rebellée. Elles ont attrapé les deux gars, leur ont tordu le cou, les ont mangés, se sont bien régalés, et ensuite ils sont retournés pêcher. Voilà. C'est fini ou pas? Non. Encore une? Ouais. Ah, faut réclamer, hein. D'accord. Ok. Qui veut être le dernier? Ah, t'es le premier, hein? Bien jusque-là. Ça me fait rire. 16. Le numéro 16, la ministre Claudine. Ah, dis donc. C'est encore une traduction. J'adore. Alors, c'est Matt Cohn, Ray Dalton. Le titre de la chanson, c'est Don't Worry. Extrait.